ça, c'est comme si je flottais, mais... Est-ce que tu peux te déplacer? Bah, j'essaye, mais... Tu n'y arrives pas? Ou est-ce que tu ne sais pas encore comment te déplacer? Je sais pas où. D'accord. Alors maintenant, tu vas aller à un endroit dans cette exploration dans l'espace. Un endroit qui est important pour toi. Un endroit qui détient les informations dont tu as besoin. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Maintenant que tu as quitté cette scène, dis-moi ce que tu perçois. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est encore plus sombre. Est-ce que c'est un sombre où il y a de la lumière? Est-ce que c'est un sombre où tu perçois quelque chose d'autre, une odeur, une sensation? C'est comme s'il y avait une lumière qui avait vers le haut, mais pour l'instant elle vient pas jusque là. Donc, Alors, tu peux aller jusqu'à cette lumière. Dis-moi quand tu y es. ouais, j'ai un peu avancé, mais je suis très loin. D'accord. Est-ce que tu sens une densité autour de toi? Une densité, Oui, une matière autour de toi. pas vraiment. Et est-ce que tu as un corps cette fois? Oh non, mais non. Toujours pas. D'accord. Très bien. De quoi aurais-tu besoin pour aller jusqu'à cette lumière? D'un élan, d'une aide. Tu vas essayer de prendre une échelle. Alors, tu peux imaginer une échelle pour arriver jusqu'à cet endroit. Et tu peux te déplacer aussi facilement que tu le veux jusqu'à cette lumière. Rapidement. Et dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. De toute façon, c'est que des formes abstraites. Alors tu peux demander s'il y a une personne, un être en particulier qui veut te transmettre un message, qui voudrait communiquer avec toi. Demande-leur, demande autour de toi. Ouais, le visage de mon beau-frère qui revient. Hein. Très bien, alors nous l'accueillons. Et tu n'as aucune frayeur à avoir. Bon, C'est très bien. Est-ce qu'il peut te parler? Est-ce qu'il veut te dire quelque chose? Te communiquer quelque chose? je pourrais me dire tout va bien, mais bon, Il te dit que tout va bien. j'ai l'impression. C'est très bien. Rappelle-toi qu'ils ne peuvent pas toujours communiquer comme nous. C'est des sensations, c'est des images qu'ils te transmettent. Est-ce qu'il veut dire que tout va bien pour lui de l'autre côté? Oui, j'ai l'impression. Il a l'air de dire que
que c'est bien, enfin que... Que tout va bien pour lui. D'accord. En quoi était-ce important pour lui de venir te dire que tout allait bien de l'autre côté? Je sais pas. Est-ce que tu peux lui poser la question? Pose-lui question. Qu'est-ce qui fait que tu es venu aujourd'hui me voir? Je sais pas, il y a le visage de ses filles qui apparaît. Il s'inquiétait pour ses filles. Oui. D'accord. Est-ce qu'il faudrait que tu puisses de temps en temps rencontrer ses filles ou les autres choses? Ou est-ce qu'il faudrait transmettre un message à ses filles? Oui, leur dire qu'il les aime, quoi. D'accord. Est-ce que tu es prêt à transmettre ce message à ses filles de la meilleure façon qui soit pour toi et pour lui? Je peux transmettre, après je sais pas quoi ça sera pris. Tu pourras dire simplement que tu penses que de toute façon, là où il est, il les aime toujours autant. Oui, Est-ce que ce serait bon pour lui? oui, a priori. Oui. Ça lui irait. Car il sait que tout le monde n'est pas prêt à accepter ces choses-là de la même manière. Est-ce que si tu dis à ses filles que tu penses qu'il est bien et qu'il les aime toujours autant, ça irait pour lui? Je pense. Oui, très bien. Est-ce que c'était le seul message qu'il voulait te transmettre? Est-ce que c'était les seuls messages qu'il voulait te transmettre? Ouais, son visage disparaît. Très bien. Merci à lui. Est-ce qu'il y a un autre être? Comment te sens-tu? Débouché. Mon père qui arrive. Ah, très bien. Son visage en dessous. Est-ce qu'il a un message à te transmettre également? Le mot qu'il a vu, c'est et confiance. Est-ce qu'il veut qu'il ait confiance en toi? Est-ce qu'il veut que tu aies confiance en toi? En lui? En la vie? Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il voulait te dire autre chose. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait te dire? Tu n'as rien à te reprocher. Par rapport à ta vie? Ou par rapport à sa mort? Par rapport à lui, je suppose. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si ce qu'on t'avait transmis, Si. ce qu'on t'avait dit par rapport à la clairaudience, est-ce que tu peux lui demander?
s'il avait un message qu'il voulait te transmettre depuis longtemps. Par rapport à clairvoyance, il a l'air d'approuver, quoi. Il dit oui, c'est bon. Enfin, C'était la clairaudience. oui, D'accord, c'était que c'est bon, quoi. d'accord. Est-ce qu'il veut dire que c'est bon par rapport à ton acouphène, que ça ira mieux? Il dit oui, mais je pense qu'il voulait aussi Il voulait parler, il voulait communiquer. de l'ensemble des messages. Bon. Ah, très bien. Très bien. Est-ce que ça faisait un moment qu'il voulait communiquer cela? Il voulait communiquer Par rapport à la clairaudience. ce qu'il a dit. Est-ce que ça fait un moment qu'il voulait communiquer à travers la clairvoyance? D'accord. C'est cette question, c'est. Est-ce qu'il voulait communiquer avec toi, justement? Et c'est pour ça que tu as l'acouphène? Ou est-ce autre chose? Oui, il voulait communiquer avec moi. Après l'acouphène, sur l'acouphène, j'ai pas trop de. Tu n'as... Je ressens rien en fait sur D'accord. ce qu'il dit. D'accord, très bien. Donc en fait, c'est qu'il voulait communiquer avec toi. Très bien. Est-ce qu'il a un autre message à te transmettre? Je pense à mes frères, mes sœurs et ma mère. Bon. Oui. Est-ce qu'il leur rend visite de temps en temps? Oui, c'est clair et net. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est cela que ta mère avait ressenti? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est sa présence que ta mère avait ressentie? Oui, c'est. Enfin, la première idée qui vient, c'est oui. D'accord. Est-ce qu'il a croisé son petit-fils avant qu'il descende? Il dit oui. D'accord. Je suis très content de ça. Il est toujours auprès de... Toujours prêt. Oui, est-ce qu'il est toujours près de lui pour... Je sais pas, il parle pas, mais il sourit donc. Oui, très bien. Très bien. Alors s'il n'a pas d'autres messages à te transmettre, et je ne sais pas s'il veut partir de l'autre côté ou s'il veut rester toujours ici, près de vous, ou est-ce qu'il voulait juste délivrer son message pour pouvoir partir en paix de l'autre côté? Ok, il est en train de partir. Très bien. Alors, avant qu'il parte totalement, si tu veux lui transmettre un message également, si vous voulez faire une dernière chose tous les deux ensemble, communiquer entre vous, c'est le moment de le faire avant qu'il parte de l'autre côté. Oui, ça y est. Il est parti. Ouais, ça y est, on est changé. Très bien. Comment tu te sens, ça va? Comment tu te sens?
Ça va? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a un autre être qui veut parler? Je sais pas pourquoi je vois le visage de la mère souriant. Alors, nous accueillons ta mère. Oh, Est-ce qu'elle peut transmettre quelque chose? je sais pas, elle a l'air contente. Par rapport à ton père? Oui. Mhm. Ouais, et puis hop. Elle est repartie. Oui. Très bien. Je vais demander encore une fois s'il y a un être qui veut communiquer avec toi ou te transmettre quelque chose. Un être ou une partie de toi. C'est assez étrange. Oh, il a disparu. Ah. Alors, Espèce de d'ange, mais il n'avait pas de visage. c'est normal. Ils prennent une apparence afin de ne pas nous effrayer, mais ils n'ont pas forcément d'image. C'est de l'énergie. Alors, si tu veux, tu peux rappeler cet être s'il a un message à te délivrer, si tu es prêt à l'entendre. Tu peux l'appeler. Et dis-moi s'il revient vers toi. Je sais pas, c'est. Bah, il y a des choses qui reviennent, mais Ça repart. ça repart. Je sais pas, il y a une tête d'oiseau, je sais pas, c'est. Alors, je demande à tous les êtres qui veulent parler aujourd'hui à Fabien et qui ont un message important pour lui, pour l'aider dans cette vie actuelle. Je vous demande de venir sans timidité. Est-ce que tu es prêt, Fabien, à les entendre? De la meilleure manière qui soit, sans qu'il t'effraie, de quelque manière que cela soit. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Alors nous allons demander à un de ces êtres qui a besoin de te parler, qui a envie de te parler, de venir, afin qu'il puisse communiquer avec toi. Une tête d'alligator. Oui, c'est cet alligator qui revient. Ouais. Très bien. Alors nous allons accueillir cette tête d'alligator et lui demander s'il a un message. Alors là, Est-ce que c'est traduisible? je perçois pas grand chose. D'accord, très bien. Alors tu peux lui dire que tu peux communiquer avec lui, qu'il peut te parler et que tu es prêt à entendre ce qu'il a à dire. Que s'il est venu aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison et que c'est le moment pour vous deux. Et nous allons lui demander de communiquer avec toi de la meilleure manière qui soit pour que tu puisses comprendre le message. Est-ce que tu vois ou perçois quelque chose? C'est bizarre, ça a tendance à se transformer, mais bon. Alors tu peux regarder dans ses yeux afin de percevoir son énergie. Comment sens-tu par rapport à lui? Est-ce agréable ou non? Quelle sensation ressens-tu?
Rien de spécial en fait. Mhm. Et ça avait tendance à se transformer en statue. D'accord. Est-ce qu'il a un prénom, un nom? Qu'est-ce qui vient? Ali. Ali, très bien. Alors, bonjour Ali. Mais bon, Quel est le message qu'il veut nous donner aujourd'hui? Depuis combien de temps est-ce qu'on ne l'a pas entendu, Ali? combien de temps on n'a pas entendu Ali? Oui. Est-ce que des fois il y en a certains êtres qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas parlé depuis tellement longtemps qu'ils ne savent plus comment faire? Est-ce qu'il veut bien nous dire depuis combien de temps il est près de toi ou s'il a un message à transmettre simplement? Dis-moi Je la sais pas première pourquoi, idée. alors, il y a 2 siècles qu'il est venu. Ah, très Mais bien. bon, ça me parle pas plus que ça. D'accord. Mais ce ne fait rien. Ne cherche pas à comprendre. Est-ce qu'il a une époque qu'il veut te montrer? Est-ce qu'il a une image? Alors, Oui. bah, je vois avec temple grec. Mhm. Demande-lui de t'accompagner, de te montrer ce qu'il veut te faire comprendre, afin que tu puisses mieux comprendre son message. C'est... Il n'y a personne en fait, il n'y a pas d'être vivant. Ils sont en train de. Plutôt des temples en train de s'écrouler. Quoi. D'accord. Alors, bon. Ouais, c'est comme si. C'était une sorte de. D'écroulement de la civilisation grecque. C'est pas- Symboliquement, c'est un peu Mhm. ce que je perçois, mais comme je perçois aucun. Ainsi, là, j'ai cru percevoir une personne qui fuyait un peu effrayée. Quoi. D'accord. Et c'est assez fugitif. Alors, tu peux focaliser ton attention et demander à l'intérieur de toi. Encore des flammes. Est-ce que ça soit de plus en plus clair pour toi? Une panique. Panique, des temples qui s'écroulent, des flammes. Des populations paniquées qui courent partout. D'accord. Est-ce que Ali est toujours près de toi? Ouais, oui. Il te montre ces endroits? Bah, oui. C'est comme s'il m'accompagnait pour regarder l'image. Très bien. Alors, vous allez pouvoir avancer dans le temps jusqu'à voir ce qui, alors remonter ou voir précisément ce qui fait paniquer ces personnes. Je sais pas, jouer une armée comme une invasion barbare, je sais pas. D'accord. Mais je saurais pas les identifier. Quoi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas Le but. ce n'est pas grave, oui. Est-ce que tu ressens une période particulière? Tu m'as dit que t'as l'impression d'être en Grèce. Bah, c'est l'Antiquité. L'Antiquité grecque. D'accord.
Oui, les gens qui fuient sont en sandales avec des espèces de toges. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette guerre, qu'il y Je a sais pas cette... pourquoi. J'ai l'impression de partir ailleurs déjà. Ah, d'accord, très bien. Un autre champ de bataille. L'époque napoléonienne de l'armée française. Très bien. Et là, on est sur des hommes allongés en bleu rouge qui sont en train de tirer au fusil, hein, allongés. Mhm. Ouais, c'est à peine visible, il y a de la fumée partout. Enfin, Est-ce que c'est la guerre? Oh oui, oui, Oui. c'est. Oui, ils ont les tenues françaises avec des espèces de bandoulières blanches là, qui vont d'un côté et de l'autre. Là, mais c'est. On n'y voit rien, quoi. Il y a de la fumée partout, ça tire dans tous les sens. Et comment C'est tu pas te très sens? sympathique. Oui, justement, oui. Alors demande à Ali pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'était important pour lui de te montrer ces scènes-là? Enfin, a priori, il a l'air de dire que j'y suis passé, mais Mhm. Est-ce qu'il veut dire que c'était des vies antérieures? euh, il a l'air de me dire oui. Mhm. Très bien. Et qu'est-ce que tu devais comprendre de ces messages par rapport à ces vies antérieures? Je sais pas, je vois l'horreur de la violence, de la destruction. D'accord. Et c'est pas des scènes très sympathiques, c'est à chaque fois c'est Mhm. le désarroi. D'accord. Très bien. Eh bien, tu peux remercier Ali. S'il a pas d'autres messages à te montrer. Oh, il disparaît. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a... Est-ce que ça va par rapport à ces scènes que tu as vues? Mhm. Oui. Comment tu te sens par rapport à ces scènes que tu as vues? Je sais pas, la scène du champ de bataille reste. D'accord. Ah, Mhm. il y a un homme sur un cheval là, qui a l'air d'être un peu un espèce de commandeur, dirigeant, je sais pas, Mhm. avec un cheval qui se dresse sur ses deux pattes arrière, D'accord. qui est au plein milieu du champ de bataille. Je sais pas ce qu'il fait là, je sais pas ce qu'il veut dire. Mhm. Il te regarde? En tout cas, il face à moi, oui, d'après. D'accord. Alors, nous pouvons l'accueillir lui aussi et lui demander ce qu'il voulait te transmettre. Qu'est-ce qu'il veut te transmettre par rapport à cette scène? Il a l'air de dire qu'on est la même personne. Ah, très bien. Très bien. D'accord. Et quel est le message qu'il veut te transmettre par rapport à cette vie que tu as eue? Quel était le... Il a l'air de dire est-ce que tout ça en vaut la peine. Mhm.
Enfin, ce champ de bataille, c'est mort, c'est... Oui, c'est la désolation. Ouais. D'accord. Alors tu peux le remercier pour cela, et s'il n'a pas d'autres messages, tu peux quitter cette scène. Tu peux... Les barbares de la Grèce qui reviennent. Ah, c'est pareil, comme si je devais m'identifier à eux. Ah, très bien. Alors, tu vas voir avec quelle personne t'attire le plus, celle avec laquelle tu dois t'identifier. Bah, je pense que j'en vois quand même un peu dégarni, une épée, des cheveux longs, dégarni avec des cheveux longs, puis une épée. D'accord. Alors regarde-le dans les yeux et ressens son énergie. Que ressens-tu? Pas beaucoup d'agressivité, c'est... Ouais, quelqu'un de très agressif. Est-ce que c'est l'une des personnes qui attaque la ville, le village? Ah oui, oui, c'est Oui. des agresseurs. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut te transmettre comme information? C'est un peu pareil. Est-ce que ça m'aide à quelque chose, quoi? Ce qu'on est en train de faire. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça mène à quelque chose? La guerre et quel est le rapport avec ta vie actuelle? Bah, ça m'aide à quelque chose, engendrer le malheur autour de soi. Et ce qui semble complètement un choix posé à celui de ma vie actuelle où j'essayais de soulager la souffrance auprès des enfants handicapés et de leur famille. D'accord. Est-ce que par rapport à ces vilains, tu avais quelque chose à régler? Est-ce que c'est cela qui veut te dire? Est-ce que j'avais quelque chose À régler par rapport à ces vies que tu as passées et que c'est pour ça que tu travailles avec ces enfants maintenant? Oui. D'accord. Est-ce que c'est dans ces villes-là que tu as rencontré celle qui s'appelle maintenant? C'est trop. D'accord. Est-ce que tu peux leur demander à eux? Je pourrais... C'est comme si ça avait été une femme qui faisait partie de sa civilisation grecque.
Donc elle faisait partie de ce village que tu attaquais. Ouais, c'était c'est un attaqué. village, il y avait des temples, c'était une ville, je sais pas. D'accord. Est-ce qu'il veut te montrer autre chose? Ouais, c'est quand j'ai un bouclier, et Il te montre ce bouclier? je le mets devant lui, puis D'accord. Est-ce que c'est une salutation ou... ouais, c'est plutôt j'ai envie de disparaître. D'accord, très bien. Est-ce que... Comment il se sent par rapport à cette fille-là? À 7. À cette fille? Cette fille où il bataille, où il agresse, où il est agresseur? Est-ce que... dans Oh quel- bah lui, dans le feu de l'action, il est à l'aise, il a l'air. D'accord, Il a l'air d'y trouver son compte. d'accord. Très bien. Est-ce que cet être t'a montré tout ce qu'il voulait dans cette vie-là? Bah, c'est comme s'il avait menacé cette femme grecque, ouais, je sais pas ce qu'il fait après. D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder cette femme grecque? Oui, mais là, je la vois sous la peur, Est-ce de que la tu... menace. Est-ce que tu peux te connecter à elle? Est-ce que tu peux regarder dans ses yeux? Percevoir son énergie? Hmm. Est-ce qu'elle a un lien avec cette vie actuelle? Bah, oui, c'est pas vrai, ça serait. J'aurais un lien avec. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si c'est bien dans cette vie actuelle? L'air de dire oui. Est-ce pour cela que vous vous sentez aussi proche? Oui, bah, par contre, c'est pas du tout les mêmes liens. Est-ce qu'il y avait justement quelque chose à régler entre vous deux? C'est bizarre parce que finalement, il a pas l'air d'être agressif avec elle. C'est comme s'il la prenait dans ses bras et il n'avait pas envie d'être. Alors que dans un premier temps, il était prêt à tout détruire et c'est comme s'il l'épargnait quoi, et qu'il était un peu touché. Par elle. Quel âge a-t-elle? À peu près. Est-ce qu'elle a une vingtaine d'années? Une trentaine d'années? Oui, 25, 30, je sais pas trop. C'est difficile à dire. Et que fait-il après? Il l'épargne, il la laisse partir? Bah oui, il la laisse. Et il s'en va, je sais pas. J'ai un peu du mal à voir. Alors maintenant tu vas quitter cette scène et aller à un moment important de cette vie que nous explorons. Un jour il se passe quelque chose d'important pour toi.
De la vie de ce guerrier? Alors, je sais pas, j'ai du mal à voir, mais c'est comme s'il avait une fierté de. Au cours d'une cérémonie où il recevait un glaive. Il est assez fier de recevoir son arme. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander à quoi sert cette scène, ce cadeau qu'il a eu? Pour lui, c'est une reconnaissance. Reconnaissance sociale. D'accord. Par rapport à sa position de guerrier? Oui, oui. D'accord. Maintenant, tu vas aller au dernier souffle de cet être. Est-ce que tu le vois quitter son corps? Bah, je le vois sur un champ de bataille, oui. Tu le vois sur un champ de bataille? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas bien vu, mais il a l'air de s'être pris un coup d'épée. Ah, d'accord. Et où est-ce qu'il a pris ce coup d'épée? J'allais dire sur le côté du ventre, mais. Je me demande s'il y a pas aussi un truc dans le bas du dos. Est-ce que tu peux te positionner en observateur et voir où il a eu, où il a été impacté par l'épée, une flèche ou autre chose? J'ai un peu de mal à. Apercevoir? Très bien. Alors ça n'a pas d'importance. Tu peux accélérer la scène et voir quand il quitte son corps. Dis-moi quand cela est fait. Oui, Est-ce que tu le vois? oui. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il ressent? Tu peux lui demander. Qu'est-ce qu'il ressent quand il a quitté son corps? Il regarde autour de lui et il comprend pas trop. Il comprend pas pourquoi la bataille se poursuit et que lui il est là et que. Comme s'il n'existait pas. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Bah. Un peu perdu. Il essaie de donner des coups d'épée, mais ça produit rien. Il est un peu paumé. D'accord. Alors nous allons accélérer encore un peu le temps. Et dis-moi ce qu'on fait de son corps. Je sais pas, j'ai du mal à voir. Alors, il doit être mis dans une fosse commune, je sais pas. Est-ce qu'il reste sur le plan terrestre ou il est allé ailleurs? Mais il a l'air de se. Partir, mais. Est-ce qu'il voit un canal de lumière? Pas vraiment. Non. Où est-ce qu'il va alors? Il reste sur Terre?
Il va rendre visite à des proches. Je sais pas, il a l'air d'errer, mais j'ai du mal à te dire. J'ai du mal à le suivre. D'accord. Alors tu peux le suivre de la manière la plus simple possible et la plus aisée pour toi. Et nous allons avancer le temps. Et dis-moi si à un moment il rejoint les plans célestes. Ouais, il y a un moment, il y a un tunnel. Est-ce qu'il l'emprunte? Oui, apparemment, oui. D'accord. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'il voit sa famille d'âmes? Est-ce qu'il voit sa famille d'âme? Oui. Est-ce qu'il voit des êtres qui l'accueillent? On voit un type avec des cheveux longs, puis une espèce de couronne végétale, je sais pas. D'accord. Est-ce qu'ils font le bilan de Est-ce cette que vie? c'est un dieu pour lui? Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'ils font le bilan de cette vie? Cette vie que nous venons d'explorer. J'ai du mal à percevoir. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, il est un peu dans le regret. C'est un peu. Il n'a pas l'air d'avoir. Ils ne se sont pas tout à fait accomplis. Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il a appris durant cette vie? Bon, il a l'air de se souvenir du moment où il a épargné cette femme. C'est quelque chose qu'il devait faire. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il a quelque chose qui lui reste. Qu'est-ce qu'il devait apprendre dans cette vie? Quel était le but de cette vie initiale? Peut-être le caractère sacré de la vie, essayer de percevoir, je sais pas. C'est pour cela qu'ils étaient incarnés, pour expérimenter le caractère sacré de la vie. J'ai l'impression. D'accord. Est-ce qu'il aurait pu les faire les choses autrement, différemment? Qu'est-ce que tu perçois? Je sais pas trop, j'arrive pas à dire. Maintenant, demande-leur quel est le lien entre cette vie explorée et ta vie actuelle. Encore une fois, c'est. Enfin, c'est.
c'est opposé, c'est comme si là, j'étais dans un collectif, justement on visait plutôt à parfois à sauver des vies et ce que je disais tout à l'heure, à plutôt travailler sur le bien-être plutôt que sur la destruction, sur le fait de donner la mort. C'était l'opposé de ce qu'il devait faire. Enfin, là, j'ai l'impression d'être à l'opposé de ce que lui faisait, quoi. D'accord. Et dans un collectif. Comment ça, dans un collectif? Comment? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par un collectif? Bah, lui, il était dans une armée. Mhm. Et moi, je suis dans une équipe de gens plutôt bienveillants, quoi. D'accord. Donc lui il passait sa vie à détruire, à tuer, et toi tu passes ta vie à construire. Est-ce que c'est cela? Moi, c'est un peu, oui, c'est un peu l'opposé. D'accord. Très bien. Maintenant tu vas quitter cette scène et aller au moment où tu prépares cette incarnation de Fabien. Qu'est-ce que tu perçois autour de toi? Au moment où je prépare cette incarnation, Mhm. comme si je mettais ces tenues de champ de bataille sur un porte-manteau Mhm. pour en prendre une autre. D'accord. Et quelle tenue c'est? Ouais, celle du guerrier, du soldat, enfin, Ah, de du gradé Napoléon. napoléonien. D'accord, très bien. Donc, comme il n'a pas pu réussir totalement ce qu'il était venu apprendre, il commence une autre incarnation en tant que guerrier aussi, c'est ça? De Il commence Oui. une autre incarnation. Ah, D'accord. là, c'est moi qui, avant de cette incarnation, remet les habits sur des porte-manteaux, les habits de ces incarnations. Ah, d'accord, donc c'est toi, avant cette incarnation en tant que Fabien. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux voir quelques-uns de tes habits d'incarnation? Bah, là, il y a le guerrier, j'allais dire un. Je sais pas si c'est des un, mais D'accord. le soldat napoléonien. Mhm. Alors, je sais pas pourquoi j'ai la tenue de Robin des Bois. Après, je sais pas trop. Je vois pas trop. D'accord. Peut-être une armure de chevalier. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir quand tu as commencé à préparer cette vie en tant que Fabien. Pourquoi as-tu décidé de t'incarner dans le corps et la vie de Fabien? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Il y a une banalité, mais ouais, l'amour des autres, enfin, le respect, la solidarité. J'allais dire le passage Quel passage?
Ouais, le virage qu'ils sont en train de prendre cette planète aussi. D'accord. Ça fait partie d'une de tes missions. Voilà, ça a l'air de me dire oui. D'accord. Très bien. Alors, maintenant je veux que tu quittes cette scène et la vie et cette préparation de vie. D'accord. Et que tu ailles là où il y a des informations dont tu as besoin maintenant. Tu vas aller dans un autre espace et dans un autre lieu. Dis-moi ce que tu perçois. Bon, je vois les branches d'arbres, mais alors c'est bizarre parce que à la fois des arbres exotiques et des arbres qui semblent plus du coin, donc c'est un drôle de mélange. D'accord. Est-ce que tu perçois un être près de toi? Un oiseau. Un oiseau. Est-ce qu'il a un message? Ou est-ce un simple oiseau? Je vois légèreté. Légèreté. D'accord. Presque à la fois lui il est léger, mais message légèreté dans le sens pas de prendre trop de la vie de façon trop grave, quoi. D'accord. Mettre de la légèreté dans sa vie. Est-ce que tu as un corps? J'ai toujours du mal à me voir avec un corps. Non, là, pas pour le moment. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Enfin, quand je le vois, il fait jour. D'accord. Est-ce que tu sens autour de toi des habitations, des êtres? Des habitations des êtres. Oui, des habitations ou des personnes autour de toi. Ah, je l'avais pas vu, mais c'est des bâtiments en bois. Ouais, ça ressemble plus à un truc de jungle. D'accord. Un indigène avec juste plutôt torse nu, avec une espèce je sais pas un slip, mais un truc qui prend un peu comme un slip, mais Un pagne. un pagne, oui. Est-ce que tu peux te diriger vers cette habitation? Oui, Est-ce que tu perçois quelqu'un à l'intérieur? plutôt devant cet indigène Alors, tu peux aller le voir. avec un bâton dans la main, cheveux noirs, teint mat, visage un peu sculpté. Tu peux aller le voir et lui parler. Lui demander ce qu'il fait là. Ouais, il me dit qu'il vit en communion avec la nature. D'accord. Bon, par contre, il n'est pas du tout. Il a pas.
C'est pas un guerrier tel que je les ai vus précédemment. D'accord. Il est plus pacifique. Est-ce que tu peux regarder dans ses yeux? Est-ce que tu peux ressentir son énergie? Ressens son énergie. Et dis-moi s'il a un lien avec ta vie actuelle. Qui il est pour toi? Je sais pas, je sais pas pourquoi il y a un visage d'un ancien collègue qui arrive, mais que j'ai un peu perdu de vue. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il a autre chose à te dire? Pas pour le moment. D'accord. Très bien. Alors, tu vas avancer dans cette vie jusqu'à un moment important pour toi. La vie de... La vie que tu es en train d'explorer actuellement, la scène que tu es en train d'explorer actuellement. Tu vas pouvoir condenser le temps et aller plus vite. Donc la vie de cet indigène. Oui, cet épisode, cette scène que tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle en particulier? Ou est-ce que tu vas ailleurs? Est-ce que tu changes de décor? Non, je vois juste qu'il... Je vois qu'il a un peu... Il a vieilli, quoi, mais bon... Assis à côté d'un feu... Et qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il a l'air fatigué, je pense. Est-ce qu'il est très très vieux? Oui, il est très très vieux. Maintenant, nous allons l'accélérer jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Est-ce que tu le perçois quand il quitte son corps? Oui, quand il quitte son corps, je vois qu'il est allongé à côté du feu. D'accord. Est-ce qu'il est seul? Il était seul et il y a des gens qui arrivent autour de lui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font de son Le corps? village. Ah, le village. D'accord. Que font-ils de son corps? Que font-ils autour de lui? Je sais pas. Il est exposé quelques jours dans un endroit, je sais pas, au sud, comme un hôtel, fait en rondin, je sais pas. D'accord. Tu peux accélérer le temps et voir ce qu'ils font du corps. Et que fait cet être maintenant qu'il est sorti de son corps? J'ai l'impression qu'il est... C'est étrange, mais bon, c'est comme s'il l'a mis sur un fleuve. Sur un fleuve? Ouais. Et est-ce qu'il observe la scène? Oui, il observe la scène. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il observe? Est-ce qu'il essaye de communiquer avec d'autres personnes? Il a l'air plutôt de partir tranquillement, comme si tout était normal, je pense. Est-ce qu'il va vers la lumière ou est-ce qu'il reste sur les plans terrestres? Oh, il va vers le bière. D'accord. Alors tu peux le suivre. Qu'est-ce qui se
Ah ben là, je l'ai suivi, mais Mhm. je sais pas, je l'ai perdu de vue. Par contre, je suis retourné encore Dans un autre endroit. dans le cosmos. Très bien. Je vois une bout de planète, mais Alors tu peux te... Oui. Tu peux te rapprocher de cette planète, oh, si tu le souhaites. Et décris-moi à quoi elle ressemble. bah ça, j'ai l'impression que c'est la Terre. D'accord. Alors nous allons juste revenir un petit peu avant, quand l'être que tu suivais précédemment est parti de l'autre côté. Et tu vas aller au moment où ils font le bilan de vie de cet homme. Est-ce que tu y es? Oui. Oui. Est-ce qu'il est entouré ou est-ce qu'il est seul? Bah, il est entouré, mais j'arrive pas à cerner par qui il est entouré. Est-ce que tu sens de l'amour autour de lui? Est-ce que tu sens quelque chose en particulier ou est-ce que tu sens des questionnements? J'arrive pas à sentir la bienveillance autour de lui, c'est ça qui me... Alors que ressens-tu? Parce que les êtres sont plutôt des formes noires, je sais pas pourquoi. D'accord. Je saisis pas bien, mais bon. Est-ce qu'ils transmettent quelque chose? Est-ce qu'ils transmettent quelque Est-ce qu'ils chose? se parlent entre eux? Bah lui, il a l'air d'être dans l'attente, mais... D'accord. Alors demande-lui qu'est-ce qu'il attend. Bah, il attend qu'on lui explique ce qu'il fait là, enfin, ce qui se passe, quoi. D'accord. Alors, nous allons demander à ces êtres en noir ce qu'ils font là. Hmm. En fait, ils ont l'air de dire qu'ils sont pas à leur place, quoi. Ah, très bien. Et qu'ils devraient pas être là. Très bien. Est-ce qu'il voudrait dire quelque chose en particulier? Ah, j'ai quoi? Hmm. C'est comme s'il y avait un grand flash lumineux Qui s'allumait? qui s'allumait et qui les faisait partir. D'accord. Alors je sais pas ce que c'est que cette histoire. Très bien. Alors nous allons demander aux êtres lumineux dont c'est la fonction, à Michael, à Gabriel et à Raphaël, de venir aider ces êtres à partir de l'autre côté, à rejoindre la lumière, dans la douceur, dans l'amour et dans la grâce. Et dis-moi quand cela est fait. Est-ce qu'ils ont un message à te donner? Ils ont l'air d'être partis. Très bien. Est-ce que tu sens une sensation autour de toi, dans ton corps? Bah, quand il y a eu cet éclair et cette évacuation, oui, il y a eu comme une vibration. Très bien.
Bah, je suis resté avec, L'être avec qui... cet indigène qui a l'air d'être assis sur un petit coussinet. Mhm. Et maintenant, que fait-il? Est-ce qu'il fait un bilan de sa vie? J'ai du mal à percevoir. Mhm. Alors, Bon, il y a plus de lumière en tout cas. d'accord. Alors, nous allons appeler sa famille d'âmes, afin qu'ils puissent rejoindre la lumière. Nous allons appeler ses guides. Comment se sent-il? Ah mais il est tranquille, mais oui j'ai l'impression que ça y est, il est entouré de... Il est parti entouré d'êtres lumineux, quoi. Très bien. Alors, maintenant, je vais demander s'il y a un être qui veut parler. Si quelqu'un veut parler, maintenant. S'il a un message à délivrer, maintenant. Dis-moi la première chose que tu sens, que tu perçois. Le visage de ma sœur, ma deuxième sœur, mais pourquoi, je ne sais pas. Eh bien, nous allons lui demander. Alors, nous accueillons ta sœur. Et tu peux lui demander ce qu'elle est venue faire ici. Et de quel sort s'agit-il? Et que c'est vraiment difficile pour elle, le décès de mon père. Ah, très bien. D'accord. En quoi est-ce difficile pour elle? J'ai l'impression que c'est pareil que pour le, le manque de démonstration affective. D'accord. Et de quoi aurait-elle besoin? Je les vois, c'est... De quoi a-t-elle besoin pour être mieux? Pour mieux vivre le départ de ton père. Ils sont en train de se prendre dans les bras l'un l'autre. Très bien. Est-ce que tu peux entendre le message que ton père lui donne? Je peux entendre, mais il est en train d'embrasser sur le front. Il lui dit va en paix. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ton père? Ça a l'air ça a l'air de se terminer comme ça. D'accord. Un geste de réconfort. Elle avait besoin de réconfort et de sentir l'amour de son père. Est-ce que c'est ça? D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre être qui veut se présenter? Ah, bah mon frère. C'est normal. Il s'agit d'une libération. C'est normal. Alors. Qu'est-ce qu'il voulait dire? De quoi
Je me demande pourquoi il est parti aussi vite. Très bien. Est-ce que ton père est là de nouveau? Oui. Est-ce qu'il peut communiquer avec ton frère afin de lui répondre? Il s'est assis à côté de lui et il la main sur son épaule. Il l'embrasse sur le coin du front. Il dit, tu peux te libérer maintenant. Très bien. Très très bien. Alors maintenant... Ma sœur, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, c'est maintenant, c'est ta La sœur. première. D'accord, très bien. Très bien. Comment se sent-elle? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à elle? Elle dit que ça a été dur. Son départ. Il dit oui, je sais, mais, je sais tout ce que tu as fait pour ta mère et moi dans ces moments-là. Il la prend dans ses bras, puis il l'enlace. Il lui transmet l'amour qu'il n'avait pas pu lui transmettre avant de partir. Oui. D'accord. Très bien. Il dit je sais, je t'ai pas répondu. Quand tu m'as demandé si j'avais quelque chose à dire. C'est à qui dit cela? Il dit ça à ma première sœur. D'accord. Et est-ce qu'il lui donne une réponse maintenant? Il dit qu'il pouvait pas. À ce moment-là, il ne pouvait pas lui dire. Oui, il pouvait pas, c'était pas dans ses habitudes, Non. dans son fonctionnement. Mm. D'accord. Et maintenant qu'il est libéré de sa personnalité, il comprend mieux. Et il peut lui dire. D'accord. Alors nous allons laisser ta sœur et ton père se dire ce qu'ils ont à se dire, se transmettre ce qu'ils ont à se transmettre. Et dis-moi quand cela est fait. Ça y est. Très bien. Ta sœur est partie. Oui. Très bien. Est-ce que ton père est toujours là? Ou est-ce qu'il est parti aussi? Ah, il me fait ci. Il te fait ci. Il me fait ci. Il me remercie. Ah. Il te remercie d'avoir été le pont. Très bien. Tu peux lui demander s'il va repartir maintenant de l'autre côté, vers la lumière, ou s'il va rester sur les plans terrestres. Il repart vers la lumière. D'accord, très bien. Merci à lui d'être venu. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre être, une partie de toi, une partie de ton corps, qui voudrait te transmettre un message? Pour le moment. Non? Très bien. Alors maintenant, je vais appeler ta conscience supérieure, ou tes guides, ou un archange qui veut bien venir afin de répondre à tes questions. Est-ce que tu es prêt? Très bien. Alors, maintenant, je demande à la conscience supérieure de Fabien, ou à un de ses guides, ou à un archange de venir afin de lui délivrer le message dont il a besoin. Et Fabien, tu as simplement à dire oui, si tu es d'accord. Oui. Très bien.
et le dialogue pourra se faire. Est-ce que tu perçois quelque chose? Une lumière qui vient du haut, Très bien, une forme, j'arrive pas bien à distinguer ce que c'est. peu importe. Ce qui compte, c'est le message. Est-ce que cet être veut se présenter? Est-ce qu'il a un prénom? Raphaël. Très bien, merci. Qu'est-ce qui fait que Raphaël est venu aujourd'hui? Ouais, il donne un message rassurant. Très bien. Très bien. Quel est le message? D'avoir confiance. Bon, il dit que la couffaine va s'arrêter. Très bien, j'ai dû lui poser la question. Quand, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu avais eu cette acouphène? Et dis-moi, quelle est sa réponse? Je sais pas, j'entends trop plein d'énergie, mais je vois pas bien ce que ça veut dire. D'accord. Est-ce que c'est parce que tu reçois trop plein d'énergie? Ce qu'il a l'air de dire, mais Et est-ce qu'il peut te dire comment faire? Ou s'il y a un réglage à faire, un soin, afin que ça soit plus aisé pour toi? je vois méditation. Est-ce qu'il peut faire un soin maintenant? Il me dit oui. Très bien. Alors, nous allons demander à Raphaël par rapport à tes différents problèmes de santé, l'acouphène, les allergies également, et les vertèbres, et la déviation de cloison nasale, s'il peut faire quelque chose par rapport à tout cela. Et est-ce qu'il est d'accord? Oui. Il te dit oui. Mm. Très bien. Alors je demande à Raphaël d'apporter le soin dont Fabien a besoin actuellement dans tous les aspects de son corps physique ainsi que dans ses corps subtils, et qu'il soit mieux et qu'il n'ait plus aucun souci par rapport à cela. Et dis-moi quand cela est fait. Ça a l'air d'être fait. D'accord. Et il y a un mot qui apparaît sans arrêt. Oui, quel est-il? Arcturus. Arcturus, très bien. Alors tu peux demander à Raphaël si c'est ta planète d'origine, si c'est ton essence. Il me dit oui, mais le mot pli indien arrive aussi.
Alors demande-lui si tu as eu différentes vies en tant que pléadien, en tant que actuaire. Mais oui. Oui. Est-ce que tu es un enfant des étoiles? Oui. Et est-ce que tu fais partie des volontaires? Oui. Très bien. Est-ce que c'est ce qui m'avait fait sentir hier? Oui. D'accord. Bon, très bien. Très bien, merci à eux. En quoi était-ce important de savoir cela pour toi aujourd'hui? Confirmer mes ressentis. D'accord. Est-ce que c'est important aujourd'hui que tu te reconnectes à qui tu es? Oui. Est-ce pour cela que tu sentais l'appel depuis à peu près 2 ans? Oui, c'est la suite logique. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il veut te donner plus d'informations sur ce que tu es venu faire ici sur Terre? Est-ce qu'il a un conseil, un message par rapport à cela? Il va devoir confirmer que effectivement j'ai des choses à faire, des messages à transmettre par le biais de mes talents De l'écriture et du dessin. Voilà. Très bien. Que c'est ce qui m'attend aussi, mais que c'est ce qui m'a été transmis était juste. Donc il t'a dit que tout ce qu'on t'avait transmis jusqu'à présent était juste? Oui, pas tout, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas que ça, oui, ça a été. C'était important. D'accord, très bien. Tu peux lui demander qu'est-ce qui fait que tu étais très sensible? Qui fait que tu es très sensible à la Seconde Guerre mondiale? La première chose qui vient, c'est soldat américain. Est-ce que c'était l'une de tes vies? Ça a l'air. J'ai du mal à avoir une confirmation complète, mais. Alors demande-lui s'il peut te dire oui ou non. Oui. Très bien, merci. Demande-lui si un soin est nécessaire par rapport à cette ancienne vie ou par rapport à d'autres vies. Une libération, un nettoyage. Par rapport à la deuxième. Il a pas l'air de dire que c'est nécessaire par rapport à la Deuxième Guerre. D'accord. Très bien. Très bien. Alors maintenant, nous allons lui demander quelles sont tes capacités en dehors de l'écriture et du dessin. Est-ce qu'il y a des capacités à développer ou que tu as naturellement et que tu dois utiliser? Pas particulièrement. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? J'entends du médium, mais je suis sceptique. Qu'est-ce qui fait que tu es sceptique? Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça. Alors demande-lui, est-ce qu'il peut être un peu plus précis?
Est-ce que la médiumnité va se traduire dans l'écriture et le dessin? Peut-être plus. La médiumnité n'est pas forcément quelque chose... Oui, ça peut se traduire par différentes manières. Est-ce que c'est cela qu'il veut dire? Oui, peut-être plus. Faire passer les messages de l'invisible par ce talent. D'accord. Est-ce que cela viendra plus tard? Oui. Très bien. C'est... Il a dit oui. Ouais, c'est venu tout de suite. D'accord, très bien. D'accord. Fabien avait des informations, enfin il peut se poser des questions par rapport à ses enfants. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'étaient incarnés avec lui? D'où ils viennent? Arcturus. Très bien. Sécurité. Oui. Confiance. Il y a... il y a Céleste, il y a famille d'âme, tout ça. D'accord. Est-ce que c'est la même chose avec... est-ce qu'il y a Alia? Oui. Des enfants vers... Est-ce que tu as un lien par rapport... Enfin, quel est le lien entre toi et moi? Ça... on se connaît, je sais pas, c'est comme si on avait déjà combattu ensemble. D'accord. Est-ce que c'est les liens par rapport à Arcturus? Oui. Mais cette histoire de bataille, là, je sais pas. Est-ce qu'ils veulent nous donner une information par rapport à cette bataille ou non? Non. D'accord. Très bien. Est-ce que... je crois qu'on a répondu à peu près toutes tes questions. Si tu veux parler à Gabriel... À Raphaël, pardon. Excuse-moi. Raphaël, pardon. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu voudrais lui poser une question? Il n'y a rien qui me vient, mais je le remercie pour sa visite. Alors, je vais demander à Raphaël si il a une information, un conseil qu'il veut t'apporter, ou un soin, un nettoyage, une libération à faire au niveau du karma, du transgénérationnel. Par rapport, l'héritage de mon père. Il veut te donner un conseil par rapport à cela? Je peux rien dire maintenant, il faut considérer que c'est libéré, que tout va bien. D'accord. Qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à l'héritage, c'est ça? Par rapport à... À l'héritage? Qu'il n'y a pas de souci? Oui, que tout va bien aller. D'accord. Très bien, parce que je n'ai pas très bien entendu. D'accord. Est-ce qu'il a un soin, un nettoyage à faire? Je sais pas, cette zone-là, je sais pas. D'accord, très bien. Alors nous allons lui demander s'il peut faire un soin.
par rapport à ton corps physique. Nous allons lui demander s'il peut faire un scan de ton corps physique. Un scan? Oui, pour vérifier que tout va bien. Il dit que maintenant tout va bien. Très bien, nous vous remercier. Tu as fait un soin. Très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il a une information à nous donner par rapport à des entités ou à des êtres qui sont venus nous voir aujourd'hui? J'ai pas l'impression. Très bien. Très bien. Eh bien, s'il n'a pas d'autres conseils, d'autres soins... Il me dit quand même de ne pas tarder à aller aux toilettes. Ah oui, c'est peut-être ça qu'il voulait dire par... D'accord, très bien. Bien, nous allons le remercier et terminer la séance.